Je suis tellement fatiguée d'être submergée d'informations, d'être inondée de messages sur la productivité, sur l'intelligence artificielle, sur comment aller plus vite tout le temps, trouver des outils pour rattraper. Mais rattraper quoi? Rattraper qui? En fait, vous ne faites la course avec personne. Je suis une personne qui aime faire des choses, qui aime être productive, qui aime réaliser des projets. J'ai envie d'avancer et de ne pas stagner, puisque une vie qui stagne, c'est une vie morte. Mais parfois, je suis dans mon lit le soir et je scrolle. Mais c'est horrible en fait. Et ça me stresse. Il est minuit et je me dis, oh là là, mais j'ai tellement de retard. Je ne connais pas cette IA, je ne sais pas comment faire ça. Et puis je peux automatiser tel truc. Mais en fait, tranquille. C'est des choses que j'aime faire. Pourquoi je vais vouloir aller plus vite? Donc je pense que là, il est temps de se rappeler que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots. C'est facile de se dire, arrêtons de se comparer aux autres, vivons à notre propre rythme. On a des capacités et des limites différentes. Il faut vraiment qu'on l'intègre, qu'on le conscientise. J'aime bien dire que j'aime bien le silence. En fait, c'est pas le silence à proprement parler que j'aime bien. J'aime m'éloigner du bruit que font les autres. Je me ressens sur mon bruit intérieur. J'ai pas besoin que mon bruit fasse plus de bruit que celui des autres, non. J'ai juste besoin d'entendre le mien, de l'écouter et de le faire vibrer au rythme de mon âme. Une fois que vous avez défini où vous allez, votre vision, vos objectifs, qui vous voulez être, et que vous arrivez dans une situation où vous êtes inondé par une info, qu'il y a une info qui vous rend pas bien, vous avez l'impression que vous vous comparez et tout, je vous jure, vous vous posez. Ça prend 5 secondes, là vous dites « Oh, rappelle-toi, c'est où que tu vas? Toi, c'est quoi ta ligne d'arrivée que tu tends à rejoindre? C'est quoi le modèle idéal qui, toi, t'inspire? À partir du moment où tu fais ça, tu te dis « Ok, moi, j'ai pas besoin de cette information, j'ai pas besoin de cet outil-là, j'ai pas besoin de faire ce qu'elle fait, elle, j'ai pas besoin, en fait, j'ai pas besoin parce que moi, j'ai mon rythme et je l'ai déjà défini. » Donc, c'est trop important de définir ça en amont. Et il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que la réussite ne réside pas dans la productivité. La réussite, pour moi, elle réside dans le bonheur et dans l'épanouissement personnel. La réussite, c'est juste toi. C'est comment toi tu la pressens et comment toi tu la vis. Pas peur de prendre une pause, de prendre du recul, de se recentrer sur ce qui est important pour nous, sur nos valeurs, en fait, de s'aligner. Et pour ça, il y a des outils concrets, il y a des étapes concrètes. Il faut introspecter, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que on n'est pas en train de courir derrière quelque chose parce que tout le monde est en train de courir vers cette chose-là? Mais si on se pose, on respire, on se dit, est-ce que là, j'en ai vraiment envie? C'est pas parce que tout le monde monétise quelque chose qu'il faut le faire, c'est pas parce que tout le monde veut être propriétaire qu'il faut le faire, c'est pas parce que tout le monde va vers la course au CDI, au mariage, aux enfants qu'il faut le faire. Non, en fait, il faut vous poser, c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes aspirations? Donc, quelques petits conseils. Se concentrer sur ses propres objectifs. Il ne faut pas se laisser distraire par les objectifs des autres. Et ça, je le dis souvent pour la spiritualité, notamment. Vous avez votre ligne de départ et votre ligne d'arrivée, et c'est pas celle du voisin. C'est contre votre propre âme que vous faites un GED et pas contre celle de votre voisin. Ensuite, le plus important, limitez le temps passé sur les réseaux sociaux. C'est important pour, un, ne pas être submergé par toutes les informations qui circulent, deux, au début pour ne pas se comparer aux autres et surtout pour pas perdre son temps tout simplement. Aussi, choisissez vos sources d'informations avec soin. Il vous faut des ressources qui vous apportent une réelle valeur ajoutée. Si vous ne faites pas ce tri-là, en fait toute la journée vous allez être inondé d'informations inutiles, non fiables, pas de qualité ou alors qui vont vous faire vous sentir mal. Faites un tri sur vos réseaux, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps, qu'on se le dise, et moi aussi. À partir du moment où vous vous posez, vous avez vos objectifs à vous, que vous allez décomposer avec des petits objectifs, que vous savez où vous allez, c'est quoi votre vision, elle est alignée avec mes valeurs. À ce moment-là, vous n'avez plus aucune vision des autres. Vous êtes vous et votre chemin. Je sais que moi, je veux aller vers cette route-là et à tel rythme. Et c'est tout. Quand je vais vous donner des conseils pour vous dépasser, pour viser l'excellence, etc., c'est pour faire mieux en fait que vous d'hier, c'est pour avoir une évolution. On ne cherche pas à faire mieux que les autres. C'est inutile. Pourquoi? On part pas avec le même bagage, on n'a pas la même biographie psychologique, émotionnelle, de compétences, on part pas avec les mêmes talents. On a tous des dons, on a tous une vocation, on a tous un potentiel que Dieu a mis en nous et c'est pas le même. Donc on peut pas se comparer aux autres, on peut se comparer qu'à nous-mêmes. Soyez motivés par les autres, inspirés par les autres, mais pas influencés par les autres. Si vous comptiez faire quelque chose à un moment de votre vie, ne vous dites pas « Oh là là, une telle a fait ça, il faut que je me dépêche de le faire ». Pas du tout. En fait, soyez pas dans cette culpabilisation, cette tristesse qui est d'ailleurs contre-productive ou de faire les choses finalement en les bâclant. C'était pas encore mon heure, les plans divins sont les meilleurs. C'était pas mon heure, à partir de là, ça sera mon heure au moment où moi je l'aurai décidé, au moment où moi je le ferai. Je vais pas bâcler ce que j'ai envie de faire, je vais le faire à mon rythme, avec mes propres objectifs, c'est tout. Le but, c'est juste que dans un an, par exemple, vous vous dites ok, qu'est-ce que j'ai accompli qui me rapproche de mon but? Et pas
Qu'est-ce que j'ai accompli qui me fait aller plus vite que la personne à qui je me compare? Ou pour rattraper la personne à qui je me compare? Non. Vous n'êtes pas obligé de chercher des moyens d'aller plus vite. Vous n'êtes pas obligé de chercher des moyens de faire plus. Vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire plus intelligemment si ça vous fait plaisir. Et c'est tout. D'ailleurs, petit rappel, dans l'islam, la modération, le juste milieu, la juste mesure est recommandée dans toute chose. Et même dans nos entreprises, dans ce que nous entreprenons, dans nos projets, dans notre vie, dans tout ce qu'on fait. Notre noble prophète, que la paix et la grâce soient sur lui, a dit « Agissez avec modération, car rien ne sera durable dans l'excès. » Et c'est réel. Déjà de 1, ça ne nous rend pas plus heureux. Et de 2, c'est vrai qu'en termes de constance et de régularité, c'est pas sain. Pour réaliser à bien des projets, être constant, être régulier, il faut avoir un plan et il faut s'y tenir, tout simplement. Il dit aussi que notre corps a un droit sur nous, donc on ne va pas se tuer la santé à aller rattraper un temps que personne ne nous a demandé de rattraper, et qu'on ne pourra jamais rattraper d'ailleurs. Conclusion, soyez vous-même, ne vous laissez pas happer par tout cet environnement de surproductivité, de surinformation. Triez bien ce que vous faites dans votre journée, dans vos ressources, et essayez juste de vous dire que la vie elle est cool, tranquille.